Le gouvernement togolais appelle les conducteurs à mieux collaborer avec l'unité anti-braquage afin de garantir leur sécurité sur les axes routiers. Les principaux acteurs du système éducatif du Togo s'engagent à s'investir pour une bonne rentrée scolaire 2014-2015. Ils étaient à Balimé pour asseoir les bases de cette bonne reprise des cours. Kenya, un an après l'attaque du centre commercial Westgate, hommage rendu ce jour aux 67 victimes sous haute sécurité. Voilà pour les titres de cette édition. Bienvenue aux 20h. Les braquages sur les routes inquiètent la population et constituent une préoccupation pour le gouvernement. Cette semaine, les passagers d'un bus ont été attaqués et dépouillés par un commando armé de fusils d'assaut. Conscient, le gouvernement a créé depuis une unité anti-braquage chargée d'escorter les véhicules regroupés en convoi et ceci afin de garantir leur sécurité sur les routes. Cependant, le ministre de la Sécurité déplore le manque de coopération de certains automobilistes. Dans un communiqué rendu public mercredi, le ministère de la Sécurité invitait les conducteurs de bus qui font la navette entre Lomé, la capitale, et l'intérieur du pays à plus de collaboration. C'est suite au braquage d'un véhicule intervenu la veille à une cinquantaine de kilomètres au nord de Lomé. Selon les autorités, les chauffeurs ne se soumettraient pas au dispositif anti-braquage mis en place qui constitue à circuler en convoi sécurisé et en groupe. Les véhicules qui quittent le Grand Nord, vous avez des éléments qui attendent à la sortie de la ville de Dapon pour embarquer à bord d'un véhicule et en convoi, ils les accompagnent jusqu'à Kara, une façon de sécuriser ce convoi jusqu'à Kara. Au niveau de Kara, vous avez aussi un détachement qui prend la relève pour les véhicules qui viennent vers Lomé, qui les accompagne jusqu'à Atkwame. Et au niveau d'Atkwame, vous avez aussi un détachement qui monte à bord jusqu'à Lomé. Et dans le sens inverse, vous avez le même dispositif. Mais le constat que nous avons fait, surtout quand il y a cas de braquage, où c'est un véhicule isolé, pourquoi? Parce que le véhicule où le conducteur refuse d'attendre, de perdre quelques minutes pour partir en convoi avec les autres. Les gros porteurs rejettent la responsabilité de cette situation sur les conducteurs de bus. Nous, les gros porteurs, nous n'avons pas opposé la décision de l'État. Ce que le gouvernement décide envers nous, nous sommes tout à fait d'accord. C'est que c'est nos frères de minibus ou des petits bus qui refusent l'escortage. Mais nous sommes fiers de l'escortage parce que c'est notre propre sécurité. Ainsi pointés du doigt, les conducteurs de minibus se justifient. Les passagers qui sont dedans dans la voiture là, sont pressés. Ils disaient que nous sommes pressés, on va partir, nous sommes pressés. Pour corriger donc le tir et sécuriser davantage les trajets, un seul remède, la sensibilisation. Ce qu'on va faire, c'est l'autorité qui va, c'est l'autorité qui va nous aider d'expliquer les gens, parce que dans les télé et dans la radio, si tout le monde a compris ça, ça va. Donc il faut que nos compatriotes contribuent, qu'ils acceptent parler, qu'ils acceptent travailler en synergie avec les forces de sécurité pour rendre nos routes beaucoup plus sûres, pour rendre notre pays beaucoup plus sécurisé. Les transporteurs également d'accepter de perdre un siège en transportant l'agent de sécurité. Parce que souvent, ça lui fait un siège en moins, ça fait peut-être 5 000 francs en moins. Et je crois que l'agent ne résout pas le problème. Avant ce braquage intervenu en début de semaine, la dernière attaque remonte à avril dernier. Elle avait occasionné, en plus du butin emporté par les coupeurs de route, 3 morts. La journée internationale de la paix est observée chaque année partout dans le monde le 21 septembre. L'Assemblée générale des Nations unies a consacré cette journée au renforcement des idéaux de paix. Cette année, la journée a pour thème le droit des peuples à la paix. Lundi dernier, c'est la journée mondiale de la démocratie qui a été célébrée. Dans le journal de 13h, Nadège Nyanya a reçu le coordonnateur du système des Nations unies au Togo, Kaldiat Lorondiaï. Les progrès démocratiques du Togo, perceptibles aujourd'hui, appellent à leur consolidation. Un extrait de cet entretien.
Internationale célèbre aujourd'hui, 21 septembre, la journée internationale de la paix. Pourquoi une telle journée? Quel sens revêt cette journée? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau. Effectivement, ce 21 septembre est célébré partout dans le monde et c'est une journée qui est dédiée à la paix. Il faut juste rappeler que c'est en 1991 que le droit des peuples à la paix a été proclamé par les Nations Unies. Et cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de la déclaration qui consacre ce droit. Pourquoi? Parce que je pense que si nous retournons même à l'origine de la création de notre organisation, les Nations Unies ont été créées dans un contexte d'après-guerre, où l'ensemble des pays, qu'ils aient ou non participé à ce conflit, ont senti la nécessité d'avoir une organisation qui veille à ce que les conflits entre les pays, les conflits au sein des pays, soient réglés de façon à préserver la paix partout dans le monde. Donc c'est le but majeur de notre organisation, mais aussi nous soulignons que la paix n'est pas donnée en soi. Elle est une lutte, elle est le résultat d'un effort de chacun et d'un effort quotidien. Elle est liée au développement, elle est liée à la sécurité. Et cette journée est justement une occasion de montrer les liens qui existent entre paix, développement, sécurité. Nous allons revenir maintenant à votre déclaration lors de la journée internationale de la démocratie. Je cite, les progrès démocratiques du Togo sont aujourd'hui perceptibles par tous, mais demeurent encore perfectibles. Quels sont encore, à votre avis, les efforts que le Togo doit fournir pour consolider ses acquis démocratiques? Je pense que la démocratie est une longue construction. Encore une fois, comme la paix, la démocratie ne se décrète pas, elle ne s'impose pas. Elle est le résultat d'un processus qui est long, mais l'essentiel c'est d'avancer vers cet idéal démocratique que tout le monde requiert. Le Togo a fait des progrès que tout le monde reconnaît, pas seulement les Nations Unies, mais toutes les institutions qui travaillent avec le Togo aujourd'hui constatent ces progrès qui font que d'ailleurs la coopération a repris avec des institutions qui avaient à un moment donné suspendu leur coopération bilatérale ou multilatérale avec le Togo, et c'est un effort d'abord des Togolais, mais qui accompagne aussi la communauté internationale. Vous savez, nous parlons de processus qui sont complexes, où à la fois le défi économique et le défi de la justice, de l'équité, de la paix, parfois sont un peu contradictoires. Et nous sommes au milieu de ces paradoxes en Afrique, avec des croissances économiques très soutenues, mais également nous peinons à avoir un développement inclusif qui fait la part à chacun. Donc moi je voudrais encore une fois souligner le rôle très important des médias pour vraiment contribuer à l'effort éducatif, puisque c'est à travers l'éducation qu'on pourra changer les comportements, qu'on pourra également changer tout ce qui ne nous plaît pas dans nos pays. Il y a des choses qui nous réjouissent, il y en a d'autres où nous pensons que nous pouvons faire beaucoup plus de progrès, et surtout des progrès qui profitent à un plus grand nombre. Et je voudrais saluer le travail qui est fait en ce moment au Togo par les médias, le travail qui est fait par la société civile, les mesures courageuses aussi qui sont prises par le gouvernement. Mais je pense que c'est ensemble, toutes ces entités-là agissant ensemble, qui peuvent faire la différence. Voilà, chaque peuple est appelé à prendre son destin en main et à réaliser ses rêves afin de bâtir un avenir meilleur pour tous. Ce sont là des objectifs que s'est assigné le Centre de recherche et d'études sur la sécurité et le développement. Cette structure entend promouvoir la sécurité, la paix et la bonne gouvernance. Charlotte Moussime.
Le Centre de recherche et d'études sur la sécurité et le développement CRECED s'inscrit désormais dans la lutte contre l'insécurité et le sous-développement dans la sous-région. Ce centre, dont le lancement officiel des activités fait objet de la présente rencontre, a pour but d'œuvrer au renforcement de la sécurité et du développement dans les pays africains à travers des recherches et études. Le CRECED ambitionne d'appuyer les États dans le domaine donc, de la paix, de la sécurité et du développement, en passant par la gouvernance et les questions de décentralisation. Nous voulons faire en sorte que, en outre de ce qui est déjà fait de part et d'autre, qu'il s'agisse donc du Togo ou bien au niveau du continent africain, qu'il y ait une plus-value dans l'action qui est entreprise à partir donc du moment où il va y avoir un réseau d'experts hautement qualifiés, togolais et expatriés, pour aider nos États donc à mieux faire pour atteindre donc les objectifs donc de la sécurité humaine et également donc du développement. Le CRECED entend donc lutter contre les conflits, les violations des droits fondamentaux de l'homme, assurer la formation civique des populations à la base, contribuer au développement des politiques de prévention et de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime, entre autres. Des ouvrages relatifs au contexte de développement et de sécurité édités par le CRECED seront présentés dans les prochains jours. Il a son siège à Lomé avec des représentations dans plusieurs pays d'Afrique. Migration au Togo, un plan de gestion à long terme est en cours d'élaboration. Les échanges ont permis aux différents acteurs d'asseoir une politique et stratégie relative à la migration en tenant compte de la particularité de certains groupes de migrants. Allusion faite ici, entre autres à la diaspora, aux travailleurs, aux femmes et aux enfants. Adolphe Pakar. Les flux migratoires, que ce soit au niveau international ou national, ont un impact considérable sur les politiques de développement des pays. Vu la complexité dans la gestion de ce phénomène, il est un poids, sinon un handicap, pour les systèmes nationaux de développement. Les migrants qui sortent du pays, ils apprennent de nouvelles capacités et d'un point de vue des capacités réelles ou bien financières, il y a toute la question des remises que les migrants ils peuvent retourner au pays d'origine. Mais il y a aussi des remises sociales et culturelles. Alors on apprend des choses à l'étranger qu'on peut apporter au pays d'origine. De l'autre côté, les effets négatifs, comme je viens de le dire, c'est les gens ils sortent du pays de façon irrégulière, parce qu'il n'y a pas peut-être des politiques migratoires très développées. C'est donc un phénomène à double facette qui nécessite une stratégie de gestion efficace et efficiente. Le Togo fait déjà bonne école en la matière. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Beaucoup a été fait parce que ces dernières années, la volonté du gouvernement de travailler sur les questions liées à la migration, liées à la diaspora, liées à la sécurisation des frontières, entre autres, est manifeste. Vous aurez vu qu'il y a de nouveaux textes juridiques qui sont en cours, que les institutions sont en train d'être rénovées, que beaucoup de travail de fond est en train d'être fait pour permettre à l'État togolais de tirer le meilleur profit de la migration, des flux migratoires et de la diaspora togolaise. Mais en même temps, les enjeux sont encore importants. Les enjeux sont énormes et aujourd'hui il est question d'impliquer tous les acteurs, aussi bien les institutions gouvernementales que la société civile, dans le but d'harmoniser les connaissances et tendre vers une véritable politique nationale migratoire. Tous ces efforts, c'est pour montrer que le Togo est résolument engagé sur la voie de la mise à profit de nos frères et sœurs migrants, c'est-à-dire la diaspora, a contribué efficacement au développement du pays. La population togolaise est estimée à un peu plus de 6 millions d'habitants, avec 3,9% d'immigrés et une diaspora estimée à 1,5 million de personnes. Autant de motifs qui incitent les autorités togolaises à accorder une importance à ce phénomène en vue de maximiser les avantages et de surmonter les difficultés.
12e célébration de la journée de la médecine traditionnelle. C'était le 18 septembre dernier à Lomé. Des échanges ont eu lieu entre les tradipraticiens et les tenants de la médecine moderne. Le ministère de la Santé accompagne ces guérisseurs traditionnels à mieux s'organiser afin de jouer leur rôle aux côtés de la médecine moderne conventionnelle. Antoinette Omarou-Vovor. Au Togo, comme dans la majorité des pays africains, la médecine traditionnelle constitue le premier recours des populations. Et lorsque la médecine conventionnelle montre ses limites face à certaines maladies, près de 80% de la population se replie sur les praticiens de cette médecine. Pour lui accorder plus de visibilité, une journée africaine lui a été consacrée. Pour la 12e fois, les médecins traditionnels se réunissent pour célébrer leur journée et aussi penser à la collaboration entre praticiens de la médecine traditionnelle et conventionnelle. Il y a eu 2 décennies. Une première décennie, 2001-2010, dans laquelle nous avons beaucoup avancé par rapport à cette collaboration. La deuxième décennie actuellement en cours, c'est-à-dire 2010-2011 jusqu'en 2020, nous permettra de pouvoir consolider un peu donc les efforts avec la médecine traditionnelle. Et comme on l'a dit, au niveau du département, déjà des efforts sont en train d'être faits pour que ce service soit érigé en division. La collaboration des autres secteurs, donc vous avez vu un peu l'enseignement supérieur et puis donc la recherche qui accompagne le secteur pour que finalement cette collaboration puisse vraiment se faire dans de très bonnes conditions. Le Togo se mobilise pour renforcer le rôle de la médecine traditionnelle dans le système national de santé. La médecine traditionnelle a permis aux praticiens d'apporter leur contribution dans le traitement de certaines pathologies. Des résolutions ont été prises pour mettre en place des programmes de formation liés à la médecine traditionnelle destinés aux étudiants en médecine, aux chercheurs et d'améliorer les compétences des praticiens de cette médecine traditionnelle. Des acteurs clés du système éducatif togolais se sont retrouvés cette semaine à Kpalimé pour définir les bases d'une bonne préparation de la rentrée scolaire 2014-2015. Il était question de partager avec ces acteurs les préoccupations du gouvernement pour une rentrée dans la paix et dans la sérénité. Ramdan Bassina. Ces différents acteurs des ministères des enseignements primaires et secondaires et techniques planchent sur diverses problématiques pouvant leur permettre d'entamer dans la sérénité la rentrée académique 2014-2015. En ligne de mire, le renforcement des compétences des cadres du secteur de l'enseignement dans la stratégie de lutte préventive et de riposte contre la maladie à virus Ebola à quelques jours de la rentrée. C'est une sensibilisation que nous faisons par étapes. Et cette étape est faite. Il faudrait que toutes les personnes qui sont informées aujourd'hui, nous souhaitons que toutes ces personnes, comme l'avons déjà dit, soient des experts en cette matière de lutte contre la maladie Ebola. Et que ces personnes, ces inspecteurs, ces responsables, ces cadres du secteur de l'enseignement puissent à leur tour rassembler autour de tous les enseignants et qu'ils transmettent avec l'appui du personnel médical de leur localité, qui transmet ces informations-là aux élèves et puis à la communauté de base. Les ministres Florent Maganawe et Diabaké appellent à la prise de conscience de tous afin de trouver des solutions pour s'inscrire de façon durable dans la perspective d'une éducation inclusive et de qualité. Au moment où nous nous apprêtons à faire cet exercice de préparation de la nouvelle année scolaire qui, pour la première fois, associe dans un élan participatif les partenaires essentiels du système éducatif, je voudrais, disais-je, vous inviter à ne pas perdre de vue que notre système éducatif, malgré les résultats encourageants obtenus sur les périodes récentes, reste encore fragile et est toujours confronté à de nombreux défis dans ses efforts pour atteindre la scolarisation primaire universelle et les objectifs du millénaire pour le développement. C'est pour cette raison que cette réunion, dont l'objectif est de mieux préparer la rentrée scolaire 2014-2015 pour garantir une année académique apaisée, trouve son importance et toute sa signification. Une étude de faisabilité sur la création d'une coopérative d'épargne et de crédit destinée aux enseignants a été également présentée aux participants.
En mobilisant ses enseignants et chefs services des ministères de l'enseignement primaire et secondaire et technique, le gouvernement veut donner une nouvelle dynamique à cette rentrée académique 2014-2015 prévue pour ce 29 septembre 2014. Hors du Togo, la fièvre hémorragique à virus Ebola contraint les autorités ghanéennes à renforcer les contrôles sanitaires pour les pèlerins devant se rendre à la Mecque. 5500 musulmans ghanéens sont attendus à la Mecque cette année et tous seront dépistés avant leur départ. La fièvre Ebola ne fera pas le pèlerinage de la Mecque. Les autorités ghanéennes sont catégoriques. Sous les tentes érigées près de l'aéroport d'Accra, les mesures de contrôle sont renforcées. Contrairement aux musulmans guinéens ou nigérians interdits de pèlerinage à cause de l'épidémie d'Ebola, les pèlerins ghanéens peuvent se rendre en Arabie Saoudite, mais sont passés au crible. Même dans cet espace, nous avons un réseau de sécurité performant pour s'assurer que la personne qui a un passeport ghanéen est bien ghanéenne. Nous avons aussi une équipe médicale. Chaque pèlerin est dépisté avant de monter dans l'avion et avant le décollage. Les pèlerins sont inlassablement sensibilisés aux règles d'hygiène et sont appelés à rester vigilants sur place. Ils nous informent surtout sur Ebola. L'ampleur de cette épidémie est inquiétante. Donc on nous alerte beaucoup sur ça et aussi sur le choléra. Se laver les mains, éviter le contact avec les personnes d'autres pays. On doit faire attention à tout ça. Les mesures de contrôle se concentrent aussi sur les bagages pour débusquer des noix de cola dissimulées par les pèlerins. Ils en apportent pour les vendre, ce qui est désormais interdit par l'Arabie Saoudite. 5500 musulmans ghanéens s'envoleront vers la Mecque. Les premiers convois ont commencé et se poursuivront jusqu'au début du mois d'octobre, avant que le pèlerinage ne commence. Le Kenya rend hommage ce dimanche sous haute tension aux 107 victimes de l'attaque du centre commercial Westgate, attaque perpétrée il y a un an, jour pour jour, dans la capitale Nairobi par un commando islamiste. Depuis cette attaque, la vie n'est plus la même, sécurité renforcée, les Kenyans font attention à tout. Émotion pour ces employés du supermarché Nakumatt de Nairobi. Ils ont tenu à être ensemble pour commémorer l'anniversaire de l'attaque du centre commercial Westgate, il y a un an, jour pour jour, qui a fait 67 morts. Nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé. Nous essayons de prier pour les familles des personnes qui ont été touchées, d'être unis et d'avancer. Tout le pays se remémore ces heures tragiques. Inaugurée par la Première Dame, une exposition propose des témoignages des rescapés, des photos du drame et rend hommage aux victimes. Pas question pour les Kenyans d'oublier. L'unité que nous montrons en ces temps de crise ne doit jamais être oubliée. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, il faut toujours faire attention aux nôtres. Nous ne nous laisserons jamais intimider par ces actes de lâcheté. Un an après le drame, la vie à Nairobi n'est plus la même. Les mesures de sécurité ont été renforcées, les contrôles se multiplient à l'entrée des magasins, dans les gares routières ou sur les grands axes. L'atmosphère a bien changé. Nous pouvons augmenter la sécurité, mais la peur est dans les esprits. C'est difficile de retrouver la quiétude après avoir eu aussi peur. Je suis plus attentive, je fais attention avec qui je marche, qui est à côté de moi, s'il a bien passé les contrôles de sécurité. Chacun garde ancré au plus profond de lui ces 4 jours interminables, durant lesquels un commando de terroristes se revendiquant des islamistes shebab somaliens s'est emparé d'un centre commercial. Après avoir tiré au hasard dans la foule, faisant d'innombrables victimes, ils se sont retranchés dans le bâtiment jusqu'à l'assaut final. De nombreuses zones d'ombre demeurent sur l'identité précise des terroristes, le procès des complices piétine et les responsables des défaillances des forces de sécurité n'ont pas été inquiétés. Le pape François est en Albanie pour une brève visite. Il a salué de modèle la coalition interreligieuse qui dirige ce pays. C'est la première information de l'actualité en raccourci dans le monde.
François en Albanie dimanche pour une visite d'une journée dans ce pays dirigé par une coalition de musulmans, de catholiques et d'orthodoxes qu'il voit comme un modèle. Devant un parterre de responsables politiques et religieux, il a sévèrement condamné les fondamentalistes qui se servent de Dieu comme d'un bouclier, une allusion claire aux djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Les services de sécurité sous pression à la Maison-Blanche. Samedi à Washington, un homme a été arrêté alors qu'il essayait de pénétrer dans la résidence présidentielle en voiture. Cet incident est le deuxième du genre en 2 jours. Vendredi, un homme de 42 ans armé d'un couteau a trompé la vigilance de la sécurité et a franchi le portail nord de la Maison-Blanche. L'individu qui présentait des troubles psychiatriques a été conduit à l'hôpital pour observation. Autour au Togo, les premières moussons du rire, un concept qui va permettre de découvrir et de mettre en valeur les talents artistiques au Togo. Et c'est un festival qui va s'ouvrir le 24 septembre prochain. Augustin Kossi, Kamen Madjaka. Des explosions de joie et de rire qui annoncent les couleurs des premières moussons de rire au Togo. Un festival destiné à remplir de joie les cœurs du grand public. Mais avant le début effectif du spectacle, les organisateurs sensibilisent ici les parties prenantes sur le bien fondé du projet et les différentes stratégies à mettre en œuvre pour l'atteinte des résultats escomptés. Nous avons identifié l'humour comme un courroie pour guérir des stress, des angoisses, mais aussi un élément qui permet le renforcement du système immunitaire. C'est en ce sens d'ailleurs que cette édition a été mise sous le signe de la lutte contre Ebola. Et nous invitons donc le grand public à suivre tous les spectacles et où on aura à rire aussi de l'Ebola. Des artistes humoristes internationaux seront aussi de la partie. En témoigne déjà la présence de Titus Cosmas du Congo Brazzaville. Alors, arrive le moment crucial. Moi-même, tout à l'heure, j'ai été surpris par le niveau des humoristes du Togo. Je dirais tout simplement que ça me donne envie de revoir ce que j'ai proposé. Et donc voilà, j'ai un grand travail qui m'attend. Il faudrait que je sois à la hauteur de leurs attentes, mais que je puisse aussi rattraper ce niveau que je trouve très supérieur. C'est un humour très 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 fort, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs. Les premières moussons du rire sont organisées par le Centre culturel Bénigan. Du 24 au 27 septembre, les humoristes vont se succéder sur scène afin d'offrir au public un cadre lyrique pour marquer la fin des vacances. Maintenant, si on est revenu dans les Togo là, tu veux détecter les... Tu veux détecter les... Dans le village de Farandé, dans la préfecture de l'Abina, un homme se singularise par l'activité qu'il mène. Il a choisi de faire de l'ethnomusicologie. Cet homme fabrique des instruments de musique de tout genre. Il a aussi fait des recherches sur la musique kabylie. Nestor Mouzou est allé à sa découverte. Voici son reportage. Ses études classiques se sont arrêtées en classe de terminale. Et il a décidé de s'établir dans son village à Farandé, dans la préfecture de l'Abina. Alors commence pour cet homme une passion. Manzameso Edjatefei est un homme qui aime la musique du terroir kabylie, à telle enseigne qu'il fabrique lui-même les instruments. Comme je suis chrétien, je vais à l'église, je chante. Et souvent, on a toujours utilisé les instruments qui ne sont pas des nôtres. Mais j'ai dit, mais est-ce que nous, on ne peut pas utiliser les nôtres? Et c'est partant de là que j'ai commencé par apprendre à tailler l'instrument de musique. Non satisfait d'être seulement un fabricant et un joueur d'instruments, Manzameso a fait le choix d'étudier la musique. Et la branche qui l'a intéressé est l'ethnomusicologie, une science qu'il a dû aller faire au Ghana et aux États-Unis d'Amérique. Je me suis engagé dans la science de l'étude des instruments qu'on appelle l'organologie. Donc l'organologie en ethnomusicologie, c'est une branche qui étudie la science
des instruments de musique de chaque groupe ethnique. Donc là, j'ai carrément, bien que j'ai assimilé le piano, la fanfare, j'ai dit non, il faut que je m'intéresse plus à la musique du milieu. Malgré que ce métier ne comble pas totalement ses attentes en termes de revenus, Mazamé Sow lui attache un prix. À travers l'ethnomusicologie, il a mené des recherches sur la musique kabyère qu'il entend vulgariser. Une manière pour lui de contribuer à la promotion et à la pérennisation de cette musique. C'est aussi dans le souci de laisser des bases solides à la postérité que Mazamé Sow Ediaté a créé l'association des artistes locaux pour un développement durable. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre présence. Le gouvernement togolais appelle les conducteurs à mieux collaborer avec l'unité anti-braquage afin de garantir leur sécurité sur les axes routiers. Les principaux acteurs du système éducatif du Togo s'engagent à s'investir pour une bonne rentrée scolaire 2014-2015. Ils étaient à Balimé pour asseoir les bases de cette bonne reprise de cours. Kenya, un an après l'attaque du centre commercial Westgate, hommage rendu ce jour aux 66 victimes sous haute sécurité.